Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 20 juillet. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas jasé, qu'on n'a pas fait de vidéo. On vous le cachera pas, l'année 2023 a été très difficile pour nous. De la maladie, de la mortalité dans la famille. Puis l'année 2024 a commencé exactement pareil. Maladie encore dans la famille. Ça nous a tenus occupés à l'extérieur du rucher. Fait qu'on a eu une année très difficile au niveau de notre vie personnelle, mais aussi des abeilles. Et puis on pensait s'en être sorti, le printemps est arrivé, 2024, on s'est dit ça y est, on va renaître de nos cendres tel un phénix, mais finalement on s'est retrouvé dans le même bateau qu'à peu près tous les apiculteurs là, dans la région, puis même au Québec, un taux de mortalité super élevé. Puis au début on pensait que c'était vraiment notre faute, mais on s'est rendu compte que finalement c'était quelque chose d'assez généralisé là, à travers la région, comme je disais, à travers la province. Au final, nous, autant dans les ruches de pleine grandeur que dans les nucléis, on s'est retrouvé avec un taux de mortalité d'autour de 65 %, ce qui est énorme. On n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi grand que ça. T'sais, le maximum qu'on avait eu, c'était peut-être 15 %, 18 %, rien qui n'est pas rattrapable dans une année, mais là, de se retrouver face à quelque chose de 65 %. Puis de l'autre côté, des réservations de nucléis qu'on avait déjà vendus, qu'on avait déjà pris. C'était vraiment nouveau pour nous. On a décidé d'honorer pratiquement toutes les réservations qu'on avait fait aussi. Fait que ça nous a laissé avec très peu de ruches pour commencer l'année. Puis on a vraiment focusé toute notre attention là, depuis le début du printemps, depuis le mois d'avril, à reconstruire notre cheptel. Puis aujourd'hui, 20 juillet, on se retrouve avec environ 85-90 ruches en production de miel, ce qui est sensiblement l'équivalent de ce qu'on avait l'année dernière. Donc ça va bien. Puis les nucléis, on s'est fait une bonne batch de nucléis aussi en début de saison. Et puis ce qui est cool, c'est que certains de ces nucléis-là qui vont faire un peu de miel, mais la grande majorité, on va les diviser au fur et à mesure que l'été avance. Andréane est sur la production de cellules royales là, depuis juin. Puis on divise ces nucléis-là tout le temps en deux pour se refaire là, un bon troupeau de nucléis pour passer l'hiver. Fait que voilà, je pense qu'on est vraiment sorti là, maintenant de cette mauvaise période-là qui a duré un an et demi, mais on voit le beau temps à l'horizon, on voit, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Puis il y a une grande nouvelle là, qui s'en vient dans notre vie, au niveau de l'entreprise, au niveau des abeilles. Quelque chose qu'on travaille depuis 2-3 ans, puis finalement, ça l'aboutit cette année. On a vraiment hâte de vous en parler. Assurément qu'on va faire un paquet de vidéos là-dessus, mais c'est vraiment un tournant majeur pour notre entreprise. On peut même dire que ça va être le Délices du Coteau 2.0. Là, vraiment, on va passer là, du niveau où on était à un niveau supérieur. Cette nouvelle infrastructure-là, disons, va nous permettre d'augmenter notre nombre de ruches, puis d'augmenter aussi là, toute notre distribution là, de miel, puis de produits dérivés aussi. Là. Donc, je suis sûr que la majorité d'entre vous savent de quoi je parle, mais dans un prochain vidéo, là, je vous ferai un petit topo là, des débuts de cette nouvelle aventure-là. Fait qu'aujourd'hui, je m'en viens faire exactement ce que je vous avais dit. Je m'en viens diviser des nucléis en deux, réintroduire des cellules royales, puis après ça, on repart la machine, puis on se fait de plus en plus de nucléis pour passer l'hiver. Fait qu'on travaille encore une fois cette année avec nos nucléis 6 cadres sur une palette, 3 collés. Je m'en viens diviser ça, puis les reines que je m'en viens diviser aujourd'hui, c'est une nouvelle sorte de reine qu'on a rentrée cette année. C'est des reines Golden West de Randy Oliver. Donc, en tout cas, à ma connaissance, c'est la première fois que c'est disponible au Canada. Il a fait un partenariat là, avec OHB en Californie, d'où on prend déjà là, nos reines Saskatraz pour vraiment essayer de propager sa nouvelle sorte de reine, les Golden West, qui en tout cas selon lui, puis je vous laisse faire vos recherches là-dessus, mais selon lui, il y aurait un bon pourcentage là, qui serait complètement résistante au varroa. Là. Donc on les teste nous pour la première fois cette année. À date, ça va quand même assez bien. Celles qu'on avait donné un bon taux là, de population, ils ont très bien progressé. Les nucléis qu'on avait fait un peu plus petits, là, on voit qu'ils traînent de la patte un peu, mais je pense que c'est notre faute de ce côté-là.
Bon, celle-là, elle est définitivement trop petite. Je peux pas y enlever de couvain aujourd'hui. Mais l'autre ici, je l'avais identifié là, la semaine passée comme étant une qui aurait besoin là, de se faire diviser. Fait que on va regarder ça. Et puis comme on avait beaucoup de mortalité, bien, on a beaucoup de cadres à faire nettoyer par les abeilles. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire le plus de division possible. Donc ici j'ai un beau cadre de miel, de nectar, j'ai un petit peu d'œuf dans le milieu. De l'autre côté j'ai rien. Ici j'ai un beau cadre de couvain. Ici environ la moitié couvain, la moitié miel. Les petites Golden West, je dis petites parce que en tout cas à date on les trouve pas très grosses. Ils sont quand même durs à trouver, ils sont assez ternes. Ils font quand même des belles feuilles de couvain par exemple. Ah, la voilà. Il disait que son terme, là, finalement celle-là est orange, c'est sûr. Fait qu'elle est sur un cadre d'œuf. Ça, je vais lui laisser. Et ici, un autre beau cadre de couvain, je vais le sortir. Ça aussi, c'est un cadre d'œuf. Voilà. Donc, j'ai sorti 3 cadres. Je leur en redonne 3. Les nucléés, on les fait pas mal toujours de la même manière. On va sortir du couvain, le mettre dans un nucléi qu'on va aller porter soit sur le même site ou sur un autre site où on va y introduire une cellule. Là, on va travailler un peu différemment. Je veux envoyer des nucléis là, sur un autre site pour commencer à en sortir de la ferme ici à Délices. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans ces nucléis-là, je laisse les reines ici à l'intérieur. Mais je vais interchanger mes palettes. Donc, je vais partir avec cette palette-là, la mettre dans le camion, puis aller la porter. Puis la division que j'ai faite, dans laquelle je vais introduire une cellule, va venir prendre la place de cette palette-là. Donc, les butineuses qui vont revenir du champ durant toute la journée vont retrouver une palette, retrouver leur ruche. C'est juste que la reine va être partie, puis maintenant, ça va être une cellule royale, un peu comme si la ruche avait essaimé, puis ils vont pouvoir continuer leur cycle. Bon, on va regarder si celle-là a assez d'abeilles ou assez de couvain. Vite comme ça, je pense pas. Ici, on a une petite talle de couvain. Ici, on a un cadre qui n'est pas encore bâti. Donc celle-là, je suis probablement passé là, la semaine passée pour y enlever un peu de force. Super beau cadre de couvain ici.
prochain cadre, il est vide. Celui-là ici, on a encore du couvain. Les deux côtés. Celui-là a beaucoup de larves. Le dernier cadre n'est pas bâti, donc j'en ai pas assez ici pour en enlever. On va aller continuer ailleurs. Puis on a aussi du couvain à sortir de deux ruches en fait qu'on utilise pour greffer. Donc nos deux meilleures reines de tout le rucher. On greffe de eux, donc on sort là, vraiment des petites larves. C'est le travail d'Andréane de prendre les larves, les mettre dans des cupules, puis toute la technique de greffage. On vous fera peut-être une vidéo là-dessus bientôt. Mais là, on est rendu à les tirer un peu là, parce qu'ils ont vraiment explosé en termes de nombre de cadres de couvain. Donc on va trouver nos reines spéciales, nos meilleures reines. Puis on va leur enlever du couvain, on va leur donner des cadres vides. Ils vont nous pondre des nouvelles larves, ça va être même plus facile là, pour faire le greffage. Je viens de trouver la reine, je ne sais pas si vous la voyez. Juste ici. Fait que voilà, je vais pouvoir maintenant diviser et enlever de la force. Fait que voilà les trois divisions que je veux faire, les trois nouveaux nucléi. Des nucléi 6 cadres. J'ai 3 cadres déjà bâtis. Je me suis fait un trou de 3 cadres. Et puis, à ce temps-ci de l'année, on les fait généralement un peu plus fort. Mais là, aujourd'hui, on va faire des 2 cadres de couvain, 1 cadre de miel. Voilà, en voilà un de fait. 2 cadres de couvain, 1 cadre de miel, 3 cadres vides. Je vais venir rajouter une cellule royale, puis on laisse ça repartir. Voilà. Une autre feuille de couvain ici. En voilà un autre de fait. Fait que maintenant, on introduit les cellules royales. Voilà. Ils ne sont pas encore capés, c'est des cellules de 3 jours environ. On vient les positionner là, pratiquement dans le milieu du cadre. Là, les abeilles vont regarder ça, vont faire « Oh, une cellule royale, on va la continuer. » Ça va devenir leur nouvelle reine. Je descends tranquillement, je m'assure de toujours voir la cellule. Je vais pouvoir recentrer les cadres. Puis ça, on ne vient pas voir ça avant au moins 2-3 semaines. Bon, ben c'est quand même samedi. On va aller passer le restant de l'après-midi avec les enfants. On a terminé nos tâches là, dans les abeilles pour le matin. Dernier petit truc, on va en profiter en retournant à la maison pour déplacer 4 palettes de nucléi.
Fait qu'on met ça dans la boîte, puis on va aller porter ça à un site pas loin de la maison. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. On est de retour maintenant, on va continuer à faire des vidéos, puis j'ai bien hâte de vous parler de notre nouveau projet. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à la prochaine. Salut!